Cette semaine, le petit espace qui fait grand, Jean l'a trouvé perché en haut d'un ancien immeuble d'atelier à Paris, près du canal Saint-Martin. Entre volume clair et optimisation, tout y est cousu main pour naviguer et Jean, notre capitaine de bord, a tout prévu. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un appartement qui a été logé dans un ancien bâtiment manufacturier qui abritait des ateliers de couture. Et j'avais aussi envie de vous emmener ici parce que cet appartement, eh bien, on pourrait en parler comme d'un appartement cargo puisque c'est un appartement qui va maximiser les rangements et on va explorer ces cales tout de suite. Une visite qui commence par un premier espace multifonction. Dans ce grand volume, on a déjà 3 premiers espaces, ou je dirais même 4, le sas d'entrée, le bureau, la salle à manger, la cuisine. C'est une cuisine assez discrète, puisque comme elle est dans un espace de vie, un espace de réception, eh bien, on a travaillé son design pour mettre les rangements plutôt en partie basse. Au-dessus, on a dégagé, et derrière moi, vous voyez, là, j'ai un nouveau massif de menuiserie sur mesure qui constitue un très bel espace bureau, voilà, avec un beau plan de travail, à nouveau pas mal de rangements. Mais ce n'est pas la seule astuce de ce premier espace. Avant de mettre le cap sur le salon, je voulais simplement faire une petite halte dans cet espace ici et vous montrer, vous voyez, ce qu'on pourrait appeler la cheminée du navire. Parce qu'en fait, c'est vraiment une cheminée. Vous voyez, ici, c'est le conduit de cheminée qui n'a pas pu être abattu lorsqu'on a restructuré l'espace. Et donc, on en a fait un atout en venant en faire la colonne porteuse de ce totem. Avec ce totem, on découvre l'intérêt de cloisonner sans véritablement cloisonner, puisque, vous voyez, on marque une séparation, mais la lumière passe quand même, et ça crée aussi un effet de profondeur, c'est-à-dire que quand on est dans ce premier volume, eh bien on profite aussi de la sensation du volume qui se cache derrière, et ça génère une sensation d'espace. Et en partie basse, regardez, de façon assez intelligente, on est venu prolonger le soubassement pour en faire une assise dans laquelle on a casé du rangement, pour à nouveau exploiter le volume possible. Donc ça fait une belle banquette pour la table. Un navire qui met le cap direction le salon. Alors, on se retrouve maintenant de l'autre côté du totem bibliothèque, vous voyez, qui structure à nouveau cette partie de la pièce. Là, on a intelligemment valorisé l'espace qui se trouve sous la fenêtre et qui souvent est un peu perdu. En fait, on a prolongé de part et d'autre en créant ce grand massif qui abrite 3 fonctions, et donc bibliothèque, cache radiateur et en même temps espace d'exposition. Et alors maintenant, on va découvrir que cette pièce n'est pas qu'une pièce finalement de vie, mais c'est vraiment une pièce aussi utilitaire, mais traitée de façon élégante. Et là, on découvre vraiment ce qui fait le sel de notre appartement. Un assaisonnement saupoudré sur ce gros cube multifonction qui cache un véritable mur de placard. Ce qui ne pourrait être qu'un motif décoratif, eh bien en fait recèle de multiples rangements. Donc ici, on commence modestement, voilà, avec des étagères, mais alors, regardez ici ce que j'ai, hop, et en fait, dites-vous que derrière moi, j'ai au moins 3 mètres de profondeur, voilà, dans un espace finalement assez caché. Et comment est-ce qu'on peut se retrouver avec 3 mètres de profondeur? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et pour cela, direction la chambre. Et bien voilà, là, on découvre vraiment le cœur du dispositif, la cabine du commandant de bord, si je puis dire, avec en fait cette espèce de lit complètement surélevé, ce qui permet en partie basse de loger énormément de rangements, c'est assez malin. Une cabine de bord qui a sa propre salle de bain. Tout au fond de l'appartement se cache une grande chambre avec mezzanine prévue pour 2 enfants. Donc cet appartement cargo à Paris tient vraiment bien ses promesses, puisqu'on voit que dans 60 mètres carrés, eh bien, on a réussi à en faire un appartement familial pour 4 personnes, à la fois très agréable à vivre, très fluide, très déco, et en même temps très pratique, avec un nombre de rangements incalculable, grâce à un jeu d'empilement d'espace et d'utilisation vraiment de tout le volume. Il est temps pour nous d'accueillir le capitaine de cet appartement cargo, l'architecte Rémi Bardin. Alors bonjour Rémi. Bonjour Jean. Ça m'intéresse toujours de savoir comment sont les appartements avant que les architectes interviennent. C'était un ancien atelier réhabilité en logement, mais dans son jus depuis des années et dans un état assez catastrophique. C'était un tout petit couloir dès l'entrée qui nous amenait plutôt à l'arrière de l'appartement, qui distribuait une pièce ici, une pièce là, orientée côté cour. Et à l'arrière, sur les fenêtres qui sont plutôt en jour de souffrance, une cuisine, une salle de bain et une chambre qui était dans le fond avec la petite mezzanine.
Quel a été le parti pris en fait pour transformer cet appartement? Le cahier des charges était clair, hein. On avait besoin d'une grande cuisine, on avait besoin d'une grande salle à manger, on avait besoin d'un grand salon et une chambre enfant. La cellule parent, salle de bain, chambre, elle pouvait être plus comprimée. Le bloc qu'on a créé contient toutes les fonctions vitales de l'appartement. On a une complexité, une imbrication de volumes et d'usages qui ont permis de décongestionner tout le reste de l'appartement. On en a profité pour faire le grenier au-dessus, pour faire le dressing en dessous, et de comprimer au maximum cet espace-là, qui au final est peu pratiqué à part la nuit, au profit de tout le reste. Et finalement, ces renoncements, ils sont des bénéfices nets et clairs sur les enjeux de la pièce de vie. Eh bien, merci beaucoup Rémi pour toutes ces explications et je te dis à bientôt. Bientôt. Dans cette archi OptiVisite, on retient qu'il faut parfois miser sur une compression des espaces nuits pour gagner en espace de vie, un agencement qui se joue sur un empilement des fonctions pour minimiser leur empreinte mètre carré, transformer la contrainte d'une colonne porteuse en un élément de séparation et de décoration. Encore une visite qui n'a pas manqué de nous mener à l'Opti Bon Port.